On va passer à la correction de l'exercice 3, donc rappel de trigonométrie dans le cercle trigonométrique. Donc construire entièrement le cercle trigonométrique. Donc on se souvient, le cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre O et de rayon une unité, donc d'où le I ici, et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on démarre ici, on a l'angle de 0 radian, ou si on a fait tout le tour, 2 pi radian. Ensuite ici, 180 degrés en radian, pi radian. Ici, 90 degrés pi sur 2 radians. 90 degrés plus 90 degrés plus 90 degrés, donc pi sur 2 plus pi sur 2 plus pi sur 2, 3 pi sur 2 radians. Une fois qu'on a effectué cela, on a fait l'angle de pi sur 2. On va placer les angles de pi sur 4 radians. Donc pi sur 4 radians, c'est 45 degrés. Et on sait que lorsqu'on a du quadrillage, pour obtenir un angle de 45 degrés, ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer par la diagonale des carreaux. En effet, les carreaux, ce sont des carrés. Lorsqu'on trace la bisectrice, on obtient un angle de 45 degrés. Donc là, je vais passer par la diagonale des carrés, ici. Donc je n'ai pas de règle sur l'ordinateur, donc hop, on le fait à la règle. Voilà, 45 degrés. Et pareil de ce côté-là, on passe par la diagonale des carrés, à la règle que je n'ai pas. Ok. Donc ici, on a l'angle de 45 degrés, donc en radian, pi sur 4 radians. 45 plus 45 degrés, 90 degrés, plus 45 degrés, on arrive ici, donc 3 pi sur 4 radians. Plus 45 degrés, on arrive ici. Plus 45 degrés, donc ici, pi sur 4, plus pi sur 4, plus pi sur 4, plus pi sur 4, plus pi sur 4, ça donne en radian 5 pi sur 4 radians. Plus pi sur 4, plus pi sur 4, 7 pi sur 4 radians. Ça, c'est fait. Ensuite, on va placer pi sur 3. Pi sur 3 radians, c'est que c'est un angle de 60 degrés. Et sans rapporteur, comment on obtient un angle de 60 degrés? Eh bien, on sait que pi sur 3, son cosinus vaut 1,5. Donc là, on va se placer à la moitié. 0,1, la moitié, c'est 1,5. On va tracer des petits pointillés, tac, 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 tac. Et on obtient exactement un angle de 60 degrés, donc pi sur 3 radians. On va prolonger ces pointillés, ici. On les prolonge également ici. Tac. Et comme ça, on obtient tous les angles en radians. Voilà. Donc ici, pi sur 3 radians, plus pi sur 3 radians, donc là, 2 pi sur 3 radians, plus pi sur 3 radians, on arrive ici, plus pi sur 3 radians, donc ça donne 4 pi sur 3 radians, plus 60 degrés, donc plus pi sur 3 radians, 5 pi sur 3 radians. Et ensuite, il nous reste l'angle à placer de 30 degrés, donc 30 degrés, c'est pi sur 6 radians. Et sans rapporteur, on sait que pour obtenir un angle de 30 degrés, on va utiliser le sinus. Sinus de pi sur 6, on sait que ça vaut 1,5. Donc là, on va se mettre à 1,5 en sinus. On va tracer des pointillés et on obtient exactement un angle de 30 degrés, donc pi sur 6 radians. On prolonge les pointillés. Tac. À la règle. Donc pi sur 6 plus pi sur 6 plus pi sur 6 plus pi sur 6 plus pi sur 6. Ici, on obtient un angle de 5 pi sur 6 radians. Et un moyen mnémotechnique de s'en souvenir, c'est qu'on dit si on rajoute pi sur 6, ça donnera 6 pi sur 6, ce qui donne bien pi radian ensuite. Plus pi sur 6, donc là, 7 pi sur 6 radians. Plus pi sur 6, plus pi sur 6, plus pi sur 6, plus pi sur 6, ça donne ici 11 pi sur 6 radians. Et pareil, un moyen mnémotechnique, lorsqu'on rajoute pi sur 6, 11 pi sur 6 plus pi sur 6, ça donne 12 pi sur 6 radians, ce qui donne 2 pi radians. Et donc on a bien effectué tout le tour du cercle. Voilà, on a placé tous les angles, on n'oublie pas la valeur des cosinus et des sinus. Donc là, on a, hop, j'ai pas prolongé en pointillé en bleu, donc à la règle, là, en bleu, voilà. Donc ici, on a 1,5, donc l'opposé moins 1,5. Ensuite, on a, hop, ici, 1,5, racine de 2 sur 2, l'opposé moins racine de 2 sur 2. Et en cosinus, racine de 3 sur 2, et ici, moins racine de 3 sur 2.
En sinus, 1 demi, ici, moins 1 demi. Hop, la racine de 2 sur 2, ici, moins racine de 2 sur 2. Et en sinus, racine de 3 sur 2. Et ici, moins racine carrée de 3 sur 2. Voilà, on a construit entièrement le cercle trigonométrique. Ensuite, on va vous demander de déterminer la valeur des cosinus et des sinus. Donc pour l'angle pi sur 3 radians, pi sur 3, son cosinus, on rappelle que le cosinus, c'est l'abscisse dans le cercle trigonométrique. Donc le cosinus vaut 1 demi. Et le sinus, ça représente l'ordonnée, racine de 3 sur 2. 5pi sur 6, c'est l'angle ici. Son cosinus, donc on regarde l'abscisse, moins racine de 3 sur 2. Et son sinus, 1 demi. 3pi sur 4, c'est l'angle ici. Son cosinus, moins racine de 2 sur 2. Son sinus, donc c'est l'ordonnée, racine de 2 sur 2. Moins 7pi sur 4, ça signifie qu'on tourne dans le sens opposé. Donc moins pi sur 4, moins 2pi sur 4, moins 3pi sur 4, moins 4pi sur 4, moins 5pi sur 4, moins 6pi sur 4 et moins 7pi sur 4. Donc on est ici. Son cosinus vaut racine carrée de 2 sur 2. Et son sinus vaut racine carrée de 2 sur 2. Moins 2pi sur 3, c'est la même, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc moins pi sur 3, moins 2pi sur 3, il est ici. Son cosinus, c'est l'abscisse, moins 1 demi. Et son sinus, c'est l'ordonnée, moins racine carrée de 3 sur 2. Et les 4 dernières, c'est là où il y a souvent des erreurs, donc on va y aller doucement. L'angle pi sur 2 radians. L'angle pi sur 2 radians, c'est l'angle qui est ici. Donc le cosinus, c'est l'abscisse. Donc si on regarde son abscisse, l'abscisse, ça vaut 0. Et son ordonnée vaut 1. L'angle de pi radian, c'est l'angle qui est ici. Son cosinus, donc le cosinus, c'est l'abscisse. L'abscisse vaut moins 1. Et son sinus, c'est l'ordonnée vaut 0. L'angle 3pi sur 2 radians. 3pi sur 2 radians, c'est l'angle qui est ici. Son cosinus, donc c'est l'abscisse vaut 0. Et l'ordonnée vaut moins 1. Et enfin, attention, cos de 0, on parle de l'angle de 0 radian, donc c'est l'angle qui se situe ici. Son cosinus, son abscisse, l'abscisse vaut 1. Et son sinus, son ordonnée vaut 0. Donc attention à ces 4 ici. Et on finit avec les 3 propriétés fondamentales. Pour tout réel x, qu'est-ce que l'on sait sur un cosinus? Le cosinus, ça représente l'abscisse sur le cercle trigonométrique, donc un cosinus, ça va de moins 1 jusqu'à 1. Donc on peut dire qu'un cosinus, c'est supérieur ou égal à 1. Cos de x est supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 1. Pareil, un sinus. Le sinus, ça représente l'ordonnée sur le cercle trigonométrique, donc ça va de moins 1 en ordonnée jusqu'à 1. Donc un sinus est toujours entre moins 1, compris entre moins 1 et 1. Et enfin, pour tout réel x, la propriété fondamentale qui relie le cos et le sin, c'est que cosinus de x, le tout au carré, plus sinus de x, le tout au carré, vaut toujours 1. Voilà pour la correction de cet exercice.